9, chapitre 1. Donc, Amen. 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 Donc, la Bible nous dit, lisons d'abord le premier verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Amen. Maintenant, mon message d'aujourd'hui, pourquoi mon problème dure? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi mon problème dure? Pourquoi ma situation dure? Pourquoi cette chose dure? Des fois, tu ne te poses pas cette question. Tu vois les gens, des fois, de ce monde, eux-mêmes, ils ne viennent pas, ils ne prient pas, mais leur problème, il est déjà réglé. Tu vois, quelques semaines après, quelqu'un qui cherche du travail, il trouve du travail. Mais toi, tu dis, mais pourquoi mon problème dure? C'est ça, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui. Pourquoi mon problème dure? Je vais rentrer, première, c'est pour te montrer plusieurs facettes de Dieu. Pourquoi ton problème dure? C'est pour te montrer plusieurs facettes de Dieu. Amen. Tu sais, si par exemple tu n'as jamais été malade, Dieu ne peut pas te montrer son côté guérisseur. Si tu n'as jamais eu de problème ou il manquait de l'argent, Dieu ne peut pas te montrer son côté pourvoyeur. Amen. Amen. Si tu n'as jamais été attaqué, Dieu ne peut pas te montrer Dieu qui combat. Donc c'est pour ça que des fois, Dieu lui permet des choses afin de montrer plusieurs de ses facettes. Parce que Dieu, il a plusieurs facettes. La Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire qu'il a la facette de combat. Il a aussi la facette de l'agneau immolé pour les péchés du monde. Donc il a plusieurs facettes. Ce Dieu-là a plusieurs facettes. Amen. 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 Et maintenant, l'autre de montrer la gloire de Dieu. Ça veut dire que ce problème dure dans ta vie afin que la gloire de Dieu soit montrée. Ça veut dire que même si les années durent, et plus la gloire de Dieu va intensifier. Et plus quand tu témoigneras, les gens sauront que ton Dieu est véritable. Je vais vous inviter, la référence c'est Jean 11, verset 4. Jean 11, verset 4. Et si vous voulez, vous pouvez l'écrire ou sinon on peut le lire. Donc on le lit quand même. Jean 11. En Jean 11, verset 4, il dit: à cette nouvelle, Jésus. Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, c'est ça. À cette nouvelle, Jésus dit: cette maladie n'est pas aboutir pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin que travers et la gloire de Dieu soit révélée. Amen. Amen. Vous voyez, dans ce passage, la Bible nous dit quoi? Que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour montrer enfin la gloire de ton Dieu. Pour montrer comme il est glorieux, comme il est excellent, comme il est fort, comme il est puissant. C'est ce Dieu-là que je te parle. Oh my God. Et le troisième définition, devenir un témoin. Devenir un témoin. Il est temps que nous soyons des témoins. L'Église, c'est des témoins. Des fois, les gens croient que souffrance, c'est pour rien, mais c'est pour pouvoir témoigner de la grandeur de ton Dieu. C'est pour pouvoir dire, oui, ce Dieu-là, une fois, je manquais 10 francs. Je me rappelais, je manquais 10 francs pour aller acheter le pain, et je n'avais plus rien. Mais maintenant, je me rappelle que quelqu'un est venu dans la rue, il m'a dit, tiens du pain. Vous voyez, tout ça, c'est pour montrer à quel point ton Dieu est grand. C'est pour témoigner au monde que tu crois à un véritable Dieu. Je vais vous donner la référence. C'est Actes 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Je vous donne la référence. Vous avez trouvé? Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, de la Samarie et les extrémités de la terre. Ça veut dire que quoi? Ces situations dures, c'est afin que tu sois son témoin. C'est afin que tu puisses témoigner que, par exemple, je ne sais pas, on t'invite à la TCR 1 ou RT, je ne sais pas, n'importe quelle chaîne de télévision, et que tu sois capable de dire, si je suis là, ce n'est pas mes diplômes, si je suis là, ce n'est pas parce que je suis mieux que d'autres, mais si je suis là, c'est grâce à Dieu. C'est là le monde saura que tu crois en Dieu. C'est là le monde saura que ce Dieu est véritable. C'est là quand tu deviendras un de ses témoins. Amen. Amen.
Et puis après, quatrième définition, c'est pour nous, pour que notre foi grandisse. Matthieu 17, 20. Matthieu 17, 20. Amen. Amen. Matthieu 17, 20. Ça dit, c'est parce que c'est parce que vous manquez de foi, leur dit, je vous dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi jusqu'à celle que se déplace, rien ne vous sera impossible. Amen. Amen. C'est pour ta foi devient donc l'impossible. C'est pas les mêmes. Matthieu 17, 20. Oui, Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, l'air dit Jésus. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai une autre version, mais c'est ça. Amen. C'est ça. Donc, c'est ça aussi. C'est pour ta foi grandisse. La Bible dit comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, il grandit. Le grain de sénévé, il grandit. Alors, c'est important que tu comprennes que cette situation dure, c'est pour que ta foi grandisse. C'est pour que ta foi grandisse de plus en plus. Plus en plus tu auras des épreuves et plus en plus ta foi va grandir. Plus en plus tu as des épreuves, plus en plus ta foi va grandir. Parce que des fois tu vas te retrouver, je ne sais pas, par exemple tu dois payer ton loyer et tu n'as rien, tu ne travailles pas. Maintenant tu es presque à la fin du mois et ton bailleur commence à réclamer l'argent. Vous savez un peu comment c'est. Quoi, s'il vous plaît, moi je veux mon argent. Il vous appelle, il vous fait des coups de fil. Et vous priez, vous cherchez ce Dieu, vous dites Dieu, mais moi je ne travaille pas. Comment je vais faire pour payer ce loyer? Toi tu as dit, tu as dit Père, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Alors je crois que tu vas m'aider. C'est là où toi tu pries, tu dis à Dieu. Et puis après tu verras que le 30, avant même la fin de ton bail, ou à la fin que tu dois payer la fin de ton bail, tu verras qu'il y aura de l'argent. Quelqu'un qui vient et dit tu vas chez ton bailleur, il te fait oh, mais votre caution a déjà été payée. Tu fais comment ma caution a été payée? Parce qu'il y a quelqu'un, Dieu il a envoyé quelqu'un aller payer pour toi. C'est ça Dieu. C'est pour ça que des fois, il y a des moments, il y a des temps, il y a des choses tellement difficiles qu'on ne comprend pas. On dit mais Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Maintenant nous retournons dans l'histoire. La Bible nous dit, il est né aveugle. Est-ce qu'il a choisi d'être aveugle? Non. Il est né aveugle. Beaucoup sont nés avec des problèmes. Beaucoup sont nés avec des soucis. Beaucoup sont nés avec des difficultés. Beaucoup sont nés avec des choses qu'eux-mêmes ils n'ont pas choisies. Aujourd'hui, beaucoup, nous n'avons pas choisi les vies que nous avons vécues. Mais nous les avons vécues. Mais pourquoi Dieu nous a permis de vivre ces vies-là? Nous allons continuer. Je retourne à Jean 9. Et Jean 9. Jean 9. Jean 9. Jean 9. Jean 9. La Bible dit, Jésus vit et passe. Est-ce que vous avez tous trouvé? Non, pas encore. Pas encore. Jean 9, chapitre 1. Est-ce que tout le monde c'est bon? Si vous trouvez, vous dites Amen, chacun comme ça. On a la Bible devant nous et on voit ce que je dis, pas dire. Oh, l'homme de Dieu, il avance les choses. Amen. Amen. C'est important de vérifier. C'est très important. Amen. C'est toujours Jean 9? Jean 9, oui. Jean 9. Nous retournons à notre verset de base. Nous retournons à notre verset du jour.
C'est bon? Jésus vit et passa un homme aveugle de naissance. Maintenant, il a vu cet homme aveugle de naissance. Ça veut dire que cet homme avait des problèmes dès la naissance. Ça veut dire des fois tu ne choisis pas, mais peut-être tu nais sans les deux bras. Tu n'as pas choisi. Moi j'ai vu une histoire d'un homme de Dieu. Aujourd'hui il fait les nations. Et puis à chaque fois il fait une nation. Il fait plus de 2000 ou de 3000 convertis. Pourquoi? Parce qu'il est né sans bras, sans jambes, mais lui il a accepté ça. Il est marié. Il vit bien et il prêche l'évangile, mais comme ça. Parce que lui, il disait qu'au début, quand lui avait arrivé ça, il en voulait à Dieu. Il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas comme tous les autres hommes. Il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas tout. Il disait, mais qu'est-ce que moi je t'ai fait, Dieu? Mais à un moment, il a accepté et il a vécu avec ça. Aujourd'hui, il est marié. Aujourd'hui, il prêche l'évangile. Et plus comme il a un problème, ça touche encore plus. Ça veut dire que quand il va dans des nations, il vous fait plus de 2000 à 1 million de convertis. C'est ça. C'est ça. Mais lui, il ne comprenait pas pourquoi. Mais il ne savait pas que son problème allait servir à Dieu pour toucher un peuple, pour toucher du monde. Ça, il ne le savait pas. Amen. Amen. Tu ne sais pas que ta situation va servir pour un autre. Tu verras qu'un jour, nous allons être à l'église. Toi, tu seras bien. Il y a un frère qui va venir, les mêmes problèmes que toi. Toi, tu seras là soir, tu diras, frère, écoute-moi. Moi, j'ai vécu ça, tu fais ça, tu verras, ça va marcher. Parce que moi, je l'ai fait. C'est pour ça qu'on t'appellera témoin. Parce que toi, tu as fait cette chose, et maintenant, tu es capable d'expliquer à la personne qui vit cette chose, fais ça, tu verras le résultat. Vous voyez? Amen. Amen. Le résultat est le même. C'est comme, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a souvent de la chance avec le travail. Vous allez aller vers lui, demander, mais qu'est-ce que toi tu fais pour tes CV passent? La personne elle va t'expliquer, moi j'écris ça, moi j'ai fait ça. Toi tu vas prendre le CV qu'il a fait, tu vas dire, montre-moi comment toi tu fais, tu vas faire la même chose et tu verras que ton CV va passer. Parce que la personne qui fait a toujours du résultat. Alors s'il te passe sa solution, tu verras du résultat. C'est pour ça que si ton problème dure, c'est pour montrer au monde, c'est pour montrer aux gens qui vont venir après, que tu sois un témoin, que tu sois capable de dire que moi j'ai passé cette situation-là. Aujourd'hui, je peux t'expliquer comment tu peux t'en sortir. Amen. Oh yes. C'est ça. Et après, dans le verset 3, Jésus répondait, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Donc voilà, c'est souvent comme ça. Oh, la personne, ça ne va pas à l'école, la personne, il y a des problèmes, la personne, il est au chômage. On commence à dire, oh, cette personne est un pécheur, cette personne, il est comme ça, cette personne... Non, c'est pas ça. Pas forcément. Des fois, Dieu permettra certaines situations dans ta vie afin qu'il montre qu'il est Dieu. Parce que si tu n'as rien, comment tu veux qu'il montre qu'il est Dieu? Mais tu vas dire quoi? Tu vas témoigner quoi à qui? Parce que tu n'as rien vu. Si tu regardes tous les hommes de la Bible, ça date de Genèse à Apocalypse, tous les hommes de la Bible ont passé des moments difficiles. Tous les hommes. Job a passé un moment difficile. Ouh, ça c'était Job. Job, la Bible dit quoi? L'homme, il a dit, le diable était parlé avec Dieu. Il dit, Dieu lui a dit, il n'y a jamais un homme qui a la crainte comme Job sur la terre. Oh. Alors, Satan a dit à Dieu, si tu me dis, si toi tu lui enlèves tout ce qu'il a, il ne te servira pas. Ça veut dire pour Satan, Job il aimait Dieu à cause des biens. Job il aimait Dieu à cause de tout ce qu'il avait. Alors il est allé et puis Dieu lui a dit, va mais ne le tue pas. Alors il est descendu sur terre, il a fait du carnage. Satan, vous savez quand il descend, si Dieu lui dit vas-y, c'est du carnage qu'il a fait. Il a tué ses enfants. Non, sans même pas, il a tué ses enfants, il a tout arraché. Ça veut dire que tu as des multiples d'entreprises, tu as plein de choses, maintenant tout est pris, tout était confisqué. C'est ça qui s'est passé pour Job. Et encore plus, c'est qu'il est tombé malade. Et encore plus, sa maladie puait. Oh my God. Ça veut dire que même quand ses amis sont venus, ils lui ont dit, mais quel péché tu as fait pour que Dieu te fasse ce qu'il t'a fait? Job, après sa femme, elle lui a dit quoi? Elle a dit à Job, elle a osé dire une telle phrase. Le jour où tu me dis ça, je te promets ma chère, je ne sais pas ce que je te dirai. Elle a dit à Job, pourtant ton Dieu est mère. Ça veut dire qu'elle arrive à un stade, elle croyait à ce Dieu-là, mais elle voyait que son mari n'allait pas. Elle a dit non, abandonne ton Dieu. Mais ce que j'aime chez Dieu, c'est que cet homme a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Ça veut dire Dieu a la dernière parole. Ce qui s'est passé dans cette histoire merveilleuse, c'est que Job a continué à croire en son Dieu, même avec cette maladie, même avec ce souci, même avec son problème, même avec plus rien. Il n'avait plus rien, Job avait tout perdu.
ça veut dire qu'il était en faillite. Job était en faillite. Il n'avait plus rien. Mais ce que j'ai aimé chez Job, c'est son attitude de cœur. C'est continuer à chercher Dieu, malgré les temps difficiles, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Job a continué à croire en ce Dieu-là. La Bible dit quoi? Que Dieu a vu ça et il a quoi? Oh, il a multiplié. Laisse-moi te dire que si Dieu voit ta fidélité, il va multiplier. C'est ça, ce Dieu-là. C'est ce Dieu que tu as cru. Ce Dieu a dit, la Bible nous dit que Dieu a vu, c'est le Job qui n'a pas abandonné, alors Dieu a multiplié. Amen. Amen. C'est ce Dieu-là que nous avons cru. Des fois, les gens vous diront, oh, si tu vis cette situation, c'est parce que vous avez péché. Il va dire, oh, tu es pécheur, tu fais ça. Non, c'est pas parce que tu es pécheur. Tu n'es pas pécheur, mais tu sais, on est serviteur. Alors, on est aussi appelé à mener un message. Si toi, tu n'as jamais rien vécu, tu vas expliquer quoi à qui? Tu vas même venir à la chair, tu vas commencer à nous faire expliquer ta vie, tu vois. Mais si tu as vécu des moments difficiles, si tu as été comme David, la Bible dit David était abandonné, David était rejeté, mais David avait compris le secret des champions. Aller dans les bras de Dieu, pleurer dans les bras de Dieu. Il savait que les hommes ne le comprendraient pas. Il savait que son père n'écouterait pas. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu a vu ça, la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a dit à Samuel, il y a mon prophète, il y a mon roi dans cette maison. Quand le père a vu Samuel, il a dit, amenez-moi le roi. Ils disent, mais ils sont tous là, mes enfants. Ils disent, non, ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Laisse-moi te dire, si tout le monde t'a rejeté, si tout le monde t'a écrasé, si tout le monde se moque de toi, laisse-moi te dire que Dieu ne choisit pas forcément ceux qui sont arrogants, mais Dieu choisira ceux qui ont été rejetés afin de montrer la gloire de Dieu qui coulera sur ta vie. Les gens témoigneront, diront que tu as un grand Dieu. C'est ce Dieu-là que nous avons cru. Sur ce Dieu-là que nous avons mis notre confiance. Sur ce Dieu-là que nous avons dit, oui Père. C'est comme il y a une autre histoire dans la Bible, celle de Lazare. Jésus, la Bible dit aimer Lazare. Jésus aimait Lazare. T'imagines, tu aimes quelqu'un, mais tu laisses la personne mourir. C'est ce que Jésus a fait. Jésus aimait Lazare. Jésus aimait Lazare. La Bible nous le dit bien, Jésus a aimé Lazare. Même ses sœurs, quand ils sont venues pleurer vers Jésus, ils ont dit, Jésus, ton ami est mort. Mais ce que j'ai aimé chez Jésus, c'est que Jésus a fait attendre 4 jours. Je dis, mais pourquoi 4 jours? Il aurait pu venir le premier jour et dire, le Job ressuscite. Non, il a dit, il a préféré. La Bible dit, même quand Jésus est arrivé, la Bible dit, qu'il sentait. Il sentait pas bon. Il avait une odeur, je ne sais pas comment te dire, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Il savait qu'il était mort. Jésus a fait une chose. Parce qu'il connaissait son Dieu. Il a dit à son père, Père, moi je sais que toi tu vas le faire, mais fais-le afin que les autres voient. C'est pour ça que tu diras à ton Dieu, Père, moi je sais que tu es Dieu, moi je crois en toi, mais change ma situation afin que le monde voit que tu es Seigneur. Oh my God. C'est ce Dieu-là que tu as cru. Après, la Bible nous dit quoi? Il a dit, sors. Lazare, sors. La Bible nous dit que Lazare est sorti. T'imagines quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, qui pue, mais qui sort? Mais les gens sont... Ils croient qu'ils ont vu un mort. Ils ont vu un mort. Quelqu'un qui est sorti du tombeau. Oh my God. Si le jour où tu vois ça, je crois que tu dis... C'est pour ça que des fois, quand tu souffres, dis, c'est bon, j'aime. Quand tu souffres encore, dis, c'est pas grave. Continue à chercher ton Dieu. Quand tu souffres, dis encore, continue à chercher ton Dieu. Mais laisse-moi te dire qu'à la fin de ta souffrance, quand on parlera de toi dans 5 ans, on ne parlera plus de toi qui as souffert, mais on parlera de toi en gros. On dira cette personne était en bas, cette personne même mendiait, cette personne même souffrait. Mais aujourd'hui, cette personne parle au roi. Aujourd'hui, cette personne parle aux politiciens. Aujourd'hui, cette personne, oh my God, yes, oh yes. C'est ce Dieu-là que tu as cru. C'est ce Dieu-là que tu as mis ta confiance. Oh yes. Tu sais, moi aujourd'hui je crois que, je ne vais pas dire aimons la souffrance, non. Mais je crois que pour que nous soyons des serviteurs et des témoins, tu sais que quand tu vas aller témoigner chez un président, tu diras au président, moi j'ai jamais été à l'école, mais quand je suis rentré dans le Seigneur, Dieu m'a permis de faire des hautes études. Après il m'a permis de faire ça. Donc le président a commencé à hésiter et dira, oh tu crois en un vrai Dieu. Tu vas aller sortir, moi je me rappelle, je peux vous raconter un témoignage. J'étais avec des amis à moi. Moi, j'étais choqué. Mes amis me connaissaient pour le chaud lapin, le gars là qui aime l'alcool, tout ça. Ils me connaissent dans ce nom-là. J'étais avec eux vendredi.
Vendredi, on discutait. D'abord, ils commençaient un peu, vous savez comment les gens du monde ils sont, ils discutent du n'importe quoi. Après, à un moment, mes amis sont arrivés, on a commencé à parler de Dieu. Et je me rappelle qu'ils ont dit une chose. Ils m'ont dit, Jean-Yves, tu as de la connaissance. Et ils m'ont dit, ils sont attachés à moi. Des gens qui ne vont pas à l'église, mais c'est des gens qui me disent, Jean-Yves, il faut que tu commences à venir nous parler de ton Dieu. Tu vois, je suis devenu un témoin. Oh yes! Parce que quoi? J'ai souffert. Parce que les gens ont vu, ils m'ont vu d'où je suis venu. Et maintenant, quand ils m'entendent parler, ils disent, ah, cette personne, on peut croire. Parce que nous, on était avec lui en bas. Maintenant, Dieu commence petit à petit à le monter. Parce que vous savez, pour les gens, moi, je peux vous dire la vérité, pour les gens, j'allais nulle part. Je ne ferais jamais rien. Même pour ma propre famille, on m'avait mis en bas. Mais quand ils ont vu que Dieu m'a appelé, quand ils ont vu que Dieu m'a choisi, ils voient que Dieu commence à mettre dans des études, ils voient que Dieu commence à changer mon témoignage, ils voient que les gens ne parlent plus de moi en mal, mais ils parlent de moi en bien, ils voient que ceux qui parlaient de moi en mal parlent moi de moi en bien. Je me rappelle même l'autre fois, ma tante est venue chez moi à la maison. Ma tante a vu ma vidéo, la persévérance. Elle a crié, ah, le pasteur de la famille. J'ai dit, oh, laissez-moi tranquille avec ça. Le pasteur de la famille. Vous savez, dans ma famille, il n'y a pas de pasteur. Dans ma famille, des fois, les gens, même pour la foi, ils méprisent. Mais quand ils ont vu cette vidéo, quand ils ont vu que mon fils, il n'est pas juste quelqu'un qui parle, c'est pas juste un bon discoureur, mais c'est quelqu'un qui démontre par sa vie qu'il est devenu témoin. Oh my God. Oh, c'est ça. Tu sais, ma soeur, laisse-moi te dire que si aujourd'hui les gens disent, oh, tu n'iras nulle part, dis-lui, je suis témoin. Dis-lui, oui. Il a dit quoi, Jésus? Cette situation n'est pas pour la mort. Ça veut dire que ton problème n'est pas pour la mort. Ton problème est pour montrer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça veut dire c'est ça. Tu sais, maintenant j'ai compris une chose. Si tu as une vie comme tout le monde, faut te poser la question qui tu as cru. Faut des fois tu as de l'argent qui rentre dans ton compte. Il faut que des fois il se passe des trucs bizarres dans ta vie. Moi j'ai dit aujourd'hui, je ne veux pas être quelqu'un de normal, mais je veux être quelqu'un de surnaturel. Oh my God. C'est ça que nous sommes. Nous ne sommes pas des gens normaux, mais nous sommes des gens surnaturels. C'est ça que nous sommes. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, je suis venu vous apporter ce message qui te dit pourquoi ma situation dure. C'est pour que tu sois un témoin. Un témoin de la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire, des fois tu ne comprendras pas. Tu dis, je viens à l'église, je fais ça, je jeûne, je fais ça. Mais même si tu fais tout ça, je ne sais pas des fois si vous remarquez, beaucoup de riches dans ce monde, ils ne jeûnent pas, ils ne font pas tout ce qu'on fait, ils ne crient pas comme nous crions à Dieu pour avoir de l'argent, mais ils ont tout. Mais toi qui fais ça, toi qui cherches Dieu, toi qui pleures Dieu, toi qui dis Dieu, moi je veux cet argent parce que je veux soutenir ton œuvre, mais tu vois cet argent il ne vient pas. Mais ceux qui soutiennent l'œuvre du malin, ceux qui font la propagande de la sexualité, tout ça, eux ils ont de l'argent. Mais laisse-moi te dire que Dieu il permet ça aussi afin de voir ta fidélité. La Bible dit si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras aussi fidèle dans les grandes choses. Ça veut dire quoi? Dieu te permet de passer des temps aussi difficiles. Parce que quand tu dis je veux soutenir l'œuvre de Dieu, ok, maintenant tu as 10 francs, soutiens l'œuvre de Dieu. C'est avec ça que tu vas soutenir. Parce que quand tu auras 1 million, on dira donne la dîme de 1 million. Non, cette église c'est des voleurs. Mais si tu as l'habitude de donner à Dieu, même quand tu n'as pas, là je te dis quand tu auras, tu seras un témoin. Tu diras au monde qui t'avait vu avant, Dieu m'a pris dans pas et Dieu m'a remonté et aujourd'hui je suis devenu un témoin. C'est ça que Dieu veut faire de toi, mon frère et ma soeur. Mon frère et ma soeur, nous ne sommes pas venus juste à l'église, nous n'avons pas dit au Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Mais pour faire un disciple, il faut être quoi, un témoin. Tu ne peux pas dire à quelqu'un tant que tu n'as pas de témoignage. Tu dois avoir un témoignage. Tu dois dire d'où tu viens. Tu dois dire ce que tu as connu. Aujourd'hui, tu mets des costards, mais hier, tu mettais des pantalons baissés jusqu'à là et tu marchais comme ça. Tu marchais comme ça pour aller, je ne sais pas où tu allais, tu marchais comme ça. Mais maintenant, aujourd'hui, tu mets des costards, tu marches comme un homme d'affaires. Là, les gens diront, waouh, waouh, il a cru en un véritable Dieu. Amen. Amen. C'est ça vraiment. C'est que Dieu, comme je dis dans mon message,
c'est ton problème dur, c'est parce que Dieu veut que tu sois son témoin. Dieu veut que tu sois capable de témoigner. Ça veut dire que même les gens qui passeront par cette situation, tu seras capable d'aller témoigner. Même quand tu sortiras dans le monde, tu seras capable d'aller témoigner. Des fois, nous ne ramenons pas les gens à l'église, c'est pas parce que nous ne venons pas à l'église, pas parce que nous ne prions pas, mais c'est parce que nous ne sommes pas encore des véritables témoins. Mais quand tu deviendras un témoin, tu vas dans les jeunes là, les jeunes un peu, nous les jeunes, tu mets une paire de Jordan, tu vas en milieu des jeunes, tu commences à leur parler de Dieu. Ils vont te regarder, toi, ils vont avoir peur, parce que pour eux, c'est pas normal. Quelqu'un qui met des Jordan, qui se promène un peu comme nous, mais maintenant il a dit, il parle de Dieu. Après tu rentres dans ce milieu-là, tu commences à leur parler. C'est pour ça que la Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, aller là, dans ton milieu des gens. Ça veut dire, tu vas arriver là, tu vas commencer à discuter avec ces gens-là. Tu vas dire, oh, regarde, moi j'étais là, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça. La personne, elle va te dire, amène-moi dans ton église. Et là, tu seras un témoin. C'est ça que Dieu veut faire de toi. C'est ça que Dieu veut faire de toi, ma soeur. C'est toi ça qu'il veut faire de toi, mon frère. Et je prie que vraiment, véritablement, vous soyez des témoins de Dieu. Vous soyez des témoins de Christ. Et que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève et que Dieu vous ramène là où vous devez aller. Je vous dis, mes frères et sœurs, aujourd'hui, vous voyez la BRCM. La Bible dit, ne méprise pas les faibles commencements. Aujourd'hui, tu vois la BRCM vide. Je te dis, mon frère, ma soeur, ne t'empresse pas de trop parler. Ne t'empresse pas de trop parler. Parce que quand la BRCM, les gens vont venir dans tous les sens. Quand la BRCM, les gens vont sortir de là. Quand la BRCM aura des bâtiments. Quand la BRCM aura des hôpitaux. Quand la BRCM aura des écoles. Quand la BRCM aura des immeubles. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu diras pas, c'était ces 4 personnes qui étaient dans une salle. Tu diras, oh my God. Ça, c'est Dieu là qu'on a créé. C'est pour ça que je te dis, ne méprise pas les faibles commencements. Si tu as commencé mal, ce n'est pas grave. Si ça ne va pas, ce n'est pas grave. Laisse Dieu faire ce qu'il doit faire afin que tu sois un témoin. Oh yes. Amen. Oh yes. C'est ce Dieu. Oh my God. Oh c'est yes. Vous savez, aujourd'hui, je dis des fois, vive la souffrance. Non, je ne veux pas dire, oh, viens souffrance, je prie la souffrance. Non, 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 c'est pas à ce niveau-là. Mais je veux dire, plus je souffre, et plus la gloire de Dieu sera grande dans ma vie. Plus je souffre, et plus je serai un témoin. Plus je souffre, et plus le monde saura que j'ai cru en vrai Dieu. Plus je souffre, oh yes, c'est ce Dieu-là. Vous savez, il y a un grand homme qu'on appelle T.D. Jakes. Il est aux États-Unis. Des fois, les gens, ils ne savent pas. Vous savez ce qu'on m'a raconté? Aujourd'hui, il prêche pour 1 million de personnes. Il a la plus grande église, il a une des plus grandes églises à Dallas. Mais on m'a dit qu'il faisait son thé. Tu vois le thé, tu vois le Ferrari passer. Maintenant, il chauffait comme ça son thé. Aujourd'hui, c'est la personne qui a... Oh my God. C'est ceci, T.D. Jakes, la première fois on l'a vu. Tu sais, T.D. Jakes, on l'a connu où T.D. Jakes, on l'a connu dans une chaîne de télévision. La personne, elle est venue, elle a prêché comme jamais on a prêché. Les gens étaient choqués, ils ont dit, mais c'est qui cette personne? Ils l'ont appelé. Ils ont vu. Tu vois, à l'époque, T.D. Jakes, c'était comme quelqu'un, il suait partout. Parce qu'il sortait des ghettos. C'était vraiment en pur banlieusard. Mais, ce que j'ai aimé chez Dieu, c'est que Dieu l'a pris d'en bas, il l'a ramené en haut. Et aujourd'hui, maintenant, T.D. Jakes est devenu une effigie. Il fait des livres. Mais c'était pas T.D. Jakes qu'on disait là, il y a quelques années. Avant T.D. Jakes, on lui parlait. Aujourd'hui, tu ne peux plus parler de T.D. Jakes au passé, tu vas parler de T.D. Jakes au présent. C'est devenu une icône. Parce que Dieu l'a appelé. Et Dieu l'a choisi. Et il est devenu quoi? Un témoin. C'est ce Dieu-là que tu as. Amen. Oh my God. C'est ce Dieu-là que tu as cru. Tu sais, mon frère, ma soeur, il est temps, c'est un des témoins. Tu sais quand mon cousin, vous savez, des fois, les gens, ils sont un peu comme des Nicodèmes. Ils vous prennent à part et ils vous disent, franchement, ce que tu as dit, ça m'a touché. Ça m'a fait plaisir. J'ai vraiment besoin que tu sois là pour moi. C'est là où tu deviens quoi? Un témoin. Oh, c'est ça que nous voulons. La BRCM, nous devons devenir quoi? Des témoins. Oh, des témoins de la gloire de qui? De Dieu. C'est ce Dieu-là que nous avons créé. Si. Oh yes. Yes. Maintenant, comme je dis, il est temps, comme je dis, pour finir ma prédication, comme je vais faire comprendre, c'est qu'il est temps que tu comprennes que cette souffrance n'est pas pour ta mort, mais cette souffrance est faite pour que tu sois quoi? Un témoin.
De quoi? De la gloire de Dieu. Parce que comment tu veux dire que Dieu il est grand? Comment tu veux dire Dieu il est fort? Tu vas essayer des beaux slogans. À un moment, il ne faut plus que ça soit des slogans. Et puis tu seras la tête et dans la queue. À un moment, les slogans, il faut que ça finisse. À un moment, il faut que tu manifestes les slogans que toi tu dis. Tu fais que dire, oh, je suis la tête et dans la queue. Et les derniers seront les premiers. C'est bien, c'est des beaux slogans. Ça, c'est des slogans très très bien. Nous, les chrétiens, on est spécialistes aux slogans. Des slogotis et des slogotes. Je sais pas. Donc, on est spécialistes aux slogans. Tu viens, tu dis, je suis la tête et dans la queue, et les derniers seront les premiers, et sans effet. Sans effet par rapport à quoi et par rapport à qui? Tu vois, on est spécialiste. Mais à un moment, il ne faut plus que ce soit des slogans, mais il faut que ce soit une vie. Il faut que les gens, oh my God, il faut que ce que tu dis devienne ta vie. Si tu dis, je suis la tête et dans la queue, tu es la tête et dans la queue. Parce que la queue, c'est derrière, la tête, c'est celle qui dirige. Donc ça veut dire que tu es quoi? Tu as la tête. Et puis si tu dis que les derniers seront les premiers, ça veut dire que toi tu étais le dernier de la classe et tu as fait comme si tu as dépassé tout le monde et tu es arrivé le premier de la classe. Là c'est plus un slogan, mais tu deviens quoi? Un témoin. C'est ça. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je vous invite à vous lever et que nous prions notre Dieu qui fasse de nous des témoins véritables, qui fasse de nous des témoins sincères, qui fasse de nous des témoins vrais, des personnes qui diront oui, cette souffrance, Seigneur, je sais qu'elle est là, mais cette souffrance n'est pas pour la mort, mais cette souffrance est pour que tu montres ta gloire dans ma vie, pour que tu ailles un témoignage de ma vie. Mon frère, ma soeur, je vous invite à prier ton Dieu. Prie ton Dieu. Tu sais, il y a des moments, il y a des fois, il ne faut pas être en colère, mais il faut avoir une sainte colère. Dis non, assez, c'est assez. J'en ai marre. Je ne peux pas continuer à pleurer. Je ne peux pas continuer à me lamenter. Je ne peux pas continuer à vivre cette situation. Dis à Dieu, je sais, Seigneur, que tu es véritable. Je sais que tu es le Dieu qui m'a choisi. Je sais que tu es le Dieu qui m'a aimé. Je sais que si cette situation elle n'est pas pour la mort. Amen. Donc prions au Père.